Si vous êtes thérapeute et que vous cherchez à développer votre patientèle, je vous donne aujourd'hui quelques conseils concrets qui vous aideront à attirer plus de patients dans votre cabinet. Il y a fort à parier que vos futurs patients vous trouveront d'abord par le biais d'une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Pour cela, ils vont taper des mots-clés en lien avec votre activité et votre localisation. Par exemple, thérapeute à Paris ou encore sophrologue à La Rochelle. Et il est important pour vous que vous ressortiez dans les premiers résultats de cette recherche. Pour ce faire, il y a un moyen très simple, avoir une fiche Google My Business optimisée et complétée avec des informations à jour. Pensez aussi à l'agrémenter avec des jolies photos, le descriptif de vos services, essayez de récolter un maximum d'avis et surtout, répondez-y, ça vous aidera à remonter dans les premiers résultats. Vous pouvez aussi vous lancer dans la création d'un site internet. Il existe aujourd'hui différentes plateformes en ligne qui vous permettent de créer un site rapidement, facilement et gratuitement. Je pense par exemple à Jimdo, à Wix ou encore à WordPress qui est le plus connu. Si vous décidez de vous lancer dans la création d'un site internet, surtout faites simple. Bien souvent, un site avec une seule page, des informations sur l'actualité de votre cabinet, la réponse aux questions fréquentes que se posent vos patients suffiront. Et ce sera toujours mieux qu'un site complexe avec plusieurs pages sur lesquelles vos patients se perdront. Alors oui, je sais, vous allez me dire, les réseaux sociaux, c'est sympa, mais ça prend du temps. C'est vrai, d'autant plus que pour que ce soit efficace, il va falloir que vous publiez régulièrement des nouveaux contenus. Pour autant, ce temps passé peut vite devenir un très bon investissement, notamment si vous pensez à varier les contenus que vous allez poster, c'est-à-dire un jour vous allez publier une vidéo, le lendemain une infographie, et puis ensuite une photo de votre cabinet, etc., etc. Mon conseil pour que vous réussissiez à y passer le moins de temps possible et que ce soit le moins chronophage pour vous, ça va être de faire ce qu'on appelle un calendrier éditorial. C'est-à-dire que pendant 2 heures dans la semaine, vous allez consacrer votre temps à la création de ces posts et vous allez tout faire d'un seul coup. Comme ça, ensuite, vous n'aurez plus qu'à programmer les programmations et ce sera plus rapide que si chaque jour de la semaine ou tous les 2 ou 3 jours, vous publiez et que vous postez un nouveau post. Pensez aussi à engager la conversation avec vos abonnés. Incitez-les à mettre des commentaires, répondez-y, ça augmentera votre taux d'engagement et ça vous rendra plus visible par les algorithmes de ces réseaux sociaux. L'objectif ici est de créer une relation de confiance pour qu'ils vous recommandent à leurs propres patients. Vous pouvez par exemple proposer des formations ou des webinaires, ça vous permettra de démontrer votre expertise et en même temps de leur apporter de la valeur ajoutée. Selon votre profession, vous pouvez aussi éventuellement rejoindre une CPTS qui vous permettra d'échanger avec d'autres professionnels de votre secteur. Si vous êtes à la recherche d'un cabinet à partager, n'hésitez pas à aller voir toutes les annonces sur Où Soigner. Nous avons beaucoup de cabinets qui cherchent un thérapeute. Je pense bien entendu notamment à Doctolib, qui est la plus connue et qui présente le gros avantage de permettre la prise de rendez-vous en ligne ainsi que la gestion de votre agenda. Attention toutefois, toutes les professions ne sont pas représentées sur Doctolib. Il existe d'autres plateformes comme Medoucine par exemple, qui sont davantage dédiées aux métiers du bien-être et des médecines douces. Dans tous les cas, ces plateformes peuvent grandement vous aider à gagner en visibilité et à attirer de nouveaux patients. Vous pouvez aussi vous inscrire sur des annuaires en ligne. Renseignez-vous notamment auprès de votre mairie. Certaines mairies ont une page dédiée sur leur site web pour référencer tous les professionnels de santé de la ville. Ça peut être intéressant pour vous de vous y faire référencer. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la page D'Où Soigner pour plus d'infos et de conseils pratiques. À bientôt!